prod Nougat Artistique en partenariat avec Direct Soirée. Bienvenue sur Nougat TV. Nous sommes aujourd'hui au restaurant Le Mayombe à Saint-Cyprien, Toulouse. Et nous assistons au dîner spectacle donné par ce restaurant et Direct Soirée. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Nadia, qui est danseuse orientale et c'est elle qui fera le show ce soir. Vous verrez les images, bien entendu, de son spectacle. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Alors, comment ça se prépare une soirée comme celle d'aujourd'hui? Écoutez, avec beaucoup d'appréhension, parce que c'est un endroit que je ne connais pas. Le lieu m'a l'air un petit peu exigu, oui. Mais bon, très convivial et très chaleureux, donc je pense que ça va bien se passer. Vous êtes une professionnelle, donc vous avez l'habitude de spectacle dans certains endroits, certainement plus grands, mais au moins avec des gens qui mangent. Donc ça ne vous dérange pas de toute façon? Non, non, ça ne me dérange pas. Je danse dans pas mal de restaurants et dans des soirées, donc on est habitué. Ça fait combien de temps vous faites la danse orientale, Nadia? Ça va faire 15 ans bientôt. Ah oui. Et vous avez appris comment? Est-ce que c'est quelque chose naturellement qui est venu en vous ou alors vous vous êtes dit non, c'est cette voie que je vais choisir? Alors je suis autodidacte, mais bon, en même temps, ça se travaille beaucoup. Donc le jour où j'ai voulu en faire un métier, ça a été énormément de travail et de sacrifices. Mais bon, aujourd'hui, voilà, j'ai une école, j'ai plusieurs élèves et ça fonctionne bien. Voilà. Vous avez commencé par une danse genre modern jazz, comme toutes les petites filles, la gymnastique, quelque chose comme ça? Non, j'ai été beaucoup inspirée par le patinage artistique, par la danse classique, classique européenne, voilà. Étant petite, mais vraiment qu'à la télévision, et c'était une passion depuis toute petite, donc je pense que j'ai des inspirations de tout ce que j'ai pu voir étant petite, mais c'est quand même le classique égyptien qui m'a plu, voilà, en regardant beaucoup de films égyptiens quand j'étais petite. Et je pense que vous avez quand même beaucoup de talent, hein, d'après ce que j'ai pu voir par-ci, par-là sur Internet, parce que bon, vous faites quand même pas mal de shows. Et d'ailleurs, vous avez un site, je pense, ou une page Facebook, quelque chose? Il y a un site Internet, NJ Dance. Il y a une page Facebook, il suffit de taper mon nom et mon prénom, Nadia Jalal. Ouais. Voilà, après sur YouTube, il y a pas mal de vidéos de festivals à l'international que je fais, au Maroc, à Eilat, en Israël, un peu partout dans le monde. Voilà. Quels sont vos projets pour 2013, Nadia? Alors 2013, ça va être une année avec beaucoup de voyages. Oui. Voilà. Vous allez nous faire le tour du monde? Oui, on va dire, oui, on peut dire ça comme ça, vu que je pars à Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même très loin, donc c'est pas mal. Est-ce que vous est arrivé, Nadia, d'accompagner certains artistes sur des concerts avec une chorégraphie derrière ou pas forcément? Oui, j'ai dansé au Zénith de Toulouse il y a quelques temps avec des artistes, dont Shabaz Awania, qui est une grande chanteuse algérienne. Il y avait d'autres chanteurs, c'est un peu loin, donc je me souviens plus tous les prénoms, mais il y avait pas mal de chanteurs. Il y a Morad, un chanteur toulousain, voilà, que j'accompagne de temps en temps, des artistes, des orchestres musicaux aussi, pas mal de petites choses comme ça, ouais. Je pense que Nadia Jalal est quelqu'un à suivre parce que franchement, elle fait un show exceptionnel. Et aujourd'hui, pour elle, c'est la première fois au Mayombe. Est-ce que vous faites des cabarets africains ou ce sera vraiment une grande première pour vous? Alors je danse pour pas mal de festivals et de manière aussi beaucoup humanitaire. Oui. Y a eu le Festi Couleur il n'y a pas très longtemps, voilà, où c'est vraiment la mixité qu'on met en avant.
Donc il n'y a pas que l'Orient, il y a vraiment la danse africaine qui est mise en avant. Donc moi je suis marocaine, donc c'est l'Afrique aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est bien le métissage, c'est bien de mélanger, de faire connaître aux gens. Parce que la danse orientale, malheureusement, on a toujours un peu le cliché de la danseuse orientale. Voilà, donc d'amener un petit peu, il y a le côté moderne, il y a le côté très classique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Donc il n'y a pas de frontières en danse orientale. Et donc il faut s'y intéresser et venir découvrir un petit peu ce que c'est. Nous sommes dans un pays cosmopolite, donc nous invitons en effet tout le monde. Et puis je crois que vous allez vraiment apprécier la vidéo que vous verrez ce soir de Nadia. En tout cas, merci beaucoup de cette disponibilité et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Toujours au Mayombe avec le propriétaire des lieux, Gabi. Son petit nom c'est Gabi, son grand nom c'est Gabi et tout simplement Gabi. Bonsoir Gabi. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ton établissement que nous connaissons déjà certes, mais nous sommes ravis parce qu'il y a un événement aujourd'hui, dîner spectacle. C'est quelque chose de récurrent pour le Mayombe. Oui, c'est-à-dire qu'au début, quand on a commencé il y a quelques dizaines d'années, nous le faisions régulièrement. Mais là, maintenant, on dit, voilà, il faut reprendre, il faut repartir. Sinon, on vous oublie. Avec le temps qui court. Alors, en principe, tous les vendredis et tous les jeudis, il y a toujours un événement. Je sais que hier, il y a eu un événement ici parce que j'ai été contactée par certaines personnes. Et aujourd'hui, il y a une soirée aussi, dîner-spectacle avec une danseuse orientale. Oui. Comment se fait le choix justement de ces thèmes artistiques qui sont proposés au Mayombe? En principe, le choix, c'est le hasard. Ouais. Ouais, parfois, le hasard conditionne bien la vie. Donc, quand quelqu'un vient, s'il a un talent certain, voilà, on dit oui, pourquoi pas, il faut bien essayer. Le Mayombe serait donc mécène un peu? Pas mécène, c'est un grand mot et je n'ai pas le moyen d'être mécène. Donner la possibilité à des artistes de s'exprimer dans une scène, une belle cave comme celle-là, je trouve c'est pas mal. C'est la possibilité à moi aussi de faire connaître mon établissement, oui. Si c'est comme ça, dans ce cas, je serai mécène, mais sinon je ne suis pas mécène. Voilà. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous avons cette danseuse orientale. C'est la première fois qu'il y a ce type de show pour un peu mélanger le côté orient. C'est la première fois qu'on fait, disons, la danse orientale. Mais ceci dit, l'Orient, c'est l'Afrique. Hein. Hein? Ouais, n'eût été la création, disons, ils ont creusé le canal de Suez. Sinon, l'Afrique était bien rattachée comme le mamelon à l'Europe. Ou l'Europe accrochée à l'Afrique. Je préfère aussi, n'est-ce pas? Parce que ça passe un peu plus. Mais il y a un siècle, ils ont voulu séparer les deux continents. C'est difficile à faire croire aux gens, mais disons qu'il y a moins de 110 ans, l'Europe et l'Afrique, c'était la même terre. Oui, voilà. Aujourd'hui, ça reste une seule et même terre. On essaye de tout mélanger, vivre dans la mixité. Et puis nous sommes dans un pays cosmopolite, donc ça ne peut qu'être bien perçu, ça. Autant pour nous. En plus, d'autant plus, nous sommes dans la rue de la République. La rue de la République à Saint-Cyprien, bien entendu. Et quel est le menu de ce soir, Gabi? Ce soir, le menu, il n'y a pas de menu, puisqu'on dit quand on fait venir nous les artistes, les gens viennent. En fonction de ce qu'ils veulent manger, on ne fait jamais des menus prédéterminés, sauf pour le 14 février ou pour le Nouvel An. Les menus, on a déjà d'autres menus, mais pour une soirée comme celle-ci, il n'y a pas de menu. Les gens prennent ce qu'ils veulent. C'est la liberté, chérie. Gombo au gambas, par exemple. Yassa. Missionnaire. J'aime bien ce plat, moi. On part du Sénégal jusqu'en Afrique centrale. On voyage un peu partout. On va aussi un petit clin d'œil aux Antilles, parce que nous sommes un restaurant afro-antillais. Avec cette belle musique qui nous permet un peu de voyager. Oui, cette musique, c'est la musique congolaise d'il y a... Oui, c'est la rumba d'il y a 40 ans. Je crois que vous n'étiez pas encore né. Je pense que non, mais mon père était un grand amateur, donc j'ai un peu été bercé quand même dans mon enfance. Cette musique, peut-être que papa a rencontré maman. Hein? Il y a des chances. Il y a des chances. Pas de probabilité, ouais. En tout cas, on se sent très bien au Mayombe et puis on viendra et on reviendra encore pour tous les événements parce qu'il y a des concerts de jazz qui se font, un peu de soul. Jazz, salsa, musique antillaise,
musique africaine. Bon, la musique africaine, c'est le mot, hein, comme on dit, le rôle de musique. Hein. Et toutes les musiques. Il m'est arrivé même parfois de passer de la musique viennoise, hein, des valses viennoises. Ça m'arrive et ça marche bien. Et puis le rock, voilà. Alors, vous avez compris, hein, le Mayombe, c'est vraiment le lieu où aller si on veut une ambiance cosmopolite à fond. On n'a pas besoin d'aller à Paris, hein. On est très bien à Toulouse. Toulouse, c'est la grande capitale régionale. On est bien ici. J'étais venu pour 6 mois, ça fait 40 ans que je suis là. C'est pas mal ça. Moi aussi, j'étais venu pour une semaine, ça fait un petit moment. Pas encore 40 ans, mais ça serait tardé, j'imagine. Du coup, j'ai chaud, j'ai froid, je transpire. C'est le rhum du Mayombe qu'elle m'a fait boire. Préparé par Gabi, il a un petit punch d'enfer. Vous invite à venir au Mayombe. Absolument. Et bonne année 2013. Bonne année 2013. 2012. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.